Salut à tous, je suis très content de vous revoir pour cette vidéo, pour une vidéo qui n'était pas prévue du tout en plus. Je vous raconte brièvement l'histoire, je vous avais dit cette dernière semaine que en raison des difficultés dues à la crise actuelle, j'allais espacer mes achats de figurines Disney et que je ne vous présenterai pas ce numéro 23 puisque la figurine n'était pas celle qui m'intéressait le plus. Et il se trouve que parmi mes abonnés, il y a quelqu'un qui m'est très proche puisque c'est ma compagne, ma petite amie. Et le 31 décembre dernier, à minuit, vous savez, un confinement, pas de fête du Nouvel An, on est resté entre nous. Et en fait, à minuit, elle m'a dit, bah tiens, j'ai un cadeau du Nouvel An pour toi. Et elle m'a acheté cette figurine, qui venait de sortir, puisqu'elle est sortie le 31. Et elle m'a dit, parce que voilà, forcément, on est ensemble, on est dans la même situation financière, pas simple. Mais elle m'a dit, voilà, je tenais quand même à te l'offrir en cadeau de post-Noël et en cadeau du Nouvel An. Donc on va lancer tout de suite un hashtag merci chérie dans les commentaires. Non mais on peut lancer un hashtag merci, pourquoi pas en commentaire. Parce que je lui ai dit, ça m'a énormément touché bien sûr, et même en vous le racontant là je suis touché. Mais je lui ai dit non seulement tu fais un heureux, mais j'ai eu beaucoup de messages d'abonnés très sympas. Et ils vont être heureux aussi du coup de pouvoir avoir la présentation de cette figurine. Donc je sais qu'elle n'a pas fait qu'un heureux avec ce cadeau. Donc je lui dis encore un grand merci du fond du cœur. Et puis j'espère que vous êtes heureux du coup de découvrir ce numéro 23. Encore une fois, c'était pas prévu. C'est Picsou enfant. Alors pourquoi j'avais pas prévu de le prendre? C'est pas parce que j'aime pas le personnage de Picsou, au contraire. Mais c'est vrai que son enfance, moi je la connais pas ou peu. Alors du coup, vous allez me dire, c'est l'occasion de mieux la connaître, d'acheter cette figurine, effectivement. Mais c'est vrai que déjà, la figurine est de toute petite taille et déjà dans la collection des grands classiques, parfois je faisais un peu la grimace quand arrivait une petite figurine de petite taille parce que je me disais quand même, on paye le même prix, enfin là c'est le même prix, hein, c'est 15 euros que l'énorme patibulaire ou que les Raptou par exemple. Et puis finalement, ben voilà, je l'ai et je suis super content de l'avoir. Et donc effectivement, les origines de Picsou enfant, il faut remonter à Karl Barks, hein, qui en a parlé le premier. Et ensuite, c'est Don Rosa, hein, dans les années 90, qui a vraiment fait donner ses lettres de noblesse à la jeunesse de Picsou, que je connaissais finalement moi très peu et que je connais toujours très peu. J'en profite pour saluer Damien de Comic Seater, sur lequel j'ai fait beaucoup de vidéos et qui a des comics qui expliquent la jeunesse de Picsou. Et ça m'a toujours intéressé et attiré. Il faudrait qu'un jour j'y passe. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que contrairement à ce qu'on peut laisser penser, même si d'un point de vue, je dirais, narratif et scénaristique, c'est assez logique, Picsou était très pauvre enfant, hein, et il est issu d'une famille très pauvre, hein. On rappelle que son papa, c'est Fergus McPicsou, et que Edith O'Drake est sa maman, et que en fait, il était très pauvre, hein, et finalement, c'est un peu ce qui lui a donné ce côté pingre aujourd'hui, c'est qu'il a tellement su ce que c'était de ne pas avoir d'argent que la possibilité de ne plus en avoir l'effraie complètement. Et donc, ça a été raconté, donc comme je vous le disais, par Karl Barks, hein, dans L'intrus invisible pour la première fois en 1963, et ça a été vraiment développé après, par la suite, par Don Rosa, dans les années 90, qui lui a donné un peu, on va dire, la version officielle de la jeunesse de Picsou. Et on le voit ici, hein, que Picsou a d'abord été cireur de chaussures, et en fait c'est exactement la posture de la figurine, hein, qu'on a là. Picsou enfant, cireur de chaussures, et on voit donc plusieurs représentations de Picsou enfant. La version de Karl Barks en 1963, et puis ensuite la tentative italienne, si vous achetez le fascicule et la figurine, vous en entendrez parler, puis les versions plus récentes de Don Rosa jusqu'aux versions très récentes à l'écran. Voilà donc pour ce personnage, et donc la figurine, on va la découvrir ensemble tout de suite, juste le temps que je la sorte de son emballage. Le voilà. Alors effectivement, une petite figurine, on regarde toujours le copyright Disney dessous, mais quand même bien réalisé, bien fichu. Euh, c'est vraiment un personnage évidemment mignon auquel on a... C'est assez attachant en fait son histoire, même si encore une fois d'un point de vue narratif, je vous le disais, hein, c'est assez logique. S'il était né enfant riche, ça aurait été peut-être plus difficile à expliquer. Là, on a du coup on a donné au personnage de Picsou une vraie profondeur, une explication et du coup une humanité. Picsou, c'est un personnage qui, en fait, hein, si on le connaissait dans la vraie vie, ce serait pas forcément notre meilleur copain. On n'est jamais très fan des gens extrêmement riches et très radins. Enfin, je veux dire, c'est un peu une vérité de la palisse de vous dire ça, mais effectivement, on a toujours plus de sympathie avec les gens gentils. Et en fait, Picsou, on l'adore quand même parce que il est pas si méchant que ça, parce qu'il a quand même de l'humanité, parce que il est certes radin, mais il a quand même une forme de cœur et de générosité, notamment avec ses neveux, avec Donald, avec Ré, Fifi et Loulou, etc. Et en fait, cette enfance va encore plus nous le faire apprécier parce qu'on découvre qu'il a galéré, qu'il a été cireur de chaussures et que il a eu son premier sou à cette époque, voilà, pour 5 cents, il cirait les chaussures comme c'est écrit sur la boîte.
Et donc, ben voilà, je suis encore une fois très touché et ému d'avoir eu ce cadeau, d'avoir eu cette petite figurine qui n'était pas prévue. Et du coup, le numéro 24, alors, le voilà, ce sera Grand-mère Donald. Je peux pas vous dire encore à l'heure actuelle si je le prendrai ou pas. C'est vrai que le fait que le petit Picsou ne tentait pas trop, bah, je m'étais dit je ferai une pause et je reprendrai le numéro 27, je crois. 26 ou 27 de Gripsou. Maintenant, bah, c'est vrai que Grand-mère Donald, c'est quand même sympa. Et puis voilà, le fait d'avoir la collection ininterrompue, c'est quand même tentant pour la suite. On verra bien. En tout cas, je remercie encore du fond du cœur celle qui m'a offert cette figurine. Et vous tous vraiment pour votre gentillesse. Et bah, encore une fois, je le dis, je le répète, je compte sur vos pouces bleus, sur vos partages, sur vos commentaires, et puis pourquoi pas vous abonner. Parce que plus la chaîne sera visible, ben, plus j'aurai de visibilité. Je pense que ce sera une bonne, on va dire, un bon accomplissement pour mon travail, et puis qui sait peut-être pouvoir ensuite vous présenter encore plus de choses. Voilà, je vous remercie du fond du cœur pour votre gentillesse, je vous l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, mais si vous ne l'avez pas regardé, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour 2021, et je vous dis à très vite sur David Collectionne.